Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous raconter mon histoire, une partie de mon histoire et de mon expérience de vie. J'espère que qu'à travers cette vidéo, euh, j'a- je pourrai donner de l'espoir à de nombreuses femmes, euh, aux femmes qui s'y reconnaîtront et leur montrer qu'on peut vivre certaines choses, mais aussi se reconstruire, que ça demande du temps, mais que c'est possible. Voilà. Donc, j'ai été adoptée petite par des parents français, donc adoptée au Vietnam. Euh, et pendant mon enfance, je n'ai jamais vraiment ressenti le besoin, en tout cas, d'en apprendre plus sur mes origines. Je vivais très bien mon adoption. Voilà, c'est vraiment à la période, en fait, où, à l'âge de 21-22 ans, donc à la deux, j'étais en deuxième année de master MEF, donc c'est un master pour être professeur des écoles. Donc l'année la plus importante, puisque c'était l'année où je passais le concours, où je me suis posé beaucoup de questions sur mes origines. Mais du coup, j'ai attendu la fin de l'année scolaire pour vraiment entamer les recherches. Euh, En fait, je me posais beaucoup de questions. Je me demandais, mais en fait, pourquoi j'ai été abandonnée? Euh, Pourquoi on n'a pas voulu de moi, en fait? Est-ce que mes parents, ma mère biologique, mon père biologique sont toujours vivants? Et à quoi ressemble-t-il? Ça, c'était très important pour moi et je pense que ça l'est pour beaucoup d'adoptés. Mais le fait de s'identifier en fait physiquement à quelqu'un, euh, parce que c'est très, c'est souvent que, par exemple, on dit à quelqu'un, ah, comme tu ressembles vachement à ta mère, tu ressembles vachement à ton père, t'as les yeux de ta mère, de ton père. Et sauf que quand on est adopté, du coup, enfin moi pendant mon enfance, du coup, on me disait souvent, ah, bah, euh, pourquoi tes parents ils te ressemblent pas, euh, pourquoi t'as les yeux comme ça, enfin bref, après les fameux stéréotypes, mais bon, les enfants sont très cruels, mais en soi, c'est pas dans un fond méchant, c'est juste qu'ils ne comprennent pas et que c'est très mal expliqué par les parents, donc du coup, voilà, c'est plus au niveau de l'éducation. Euh, Bref, je me suis un petit peu étalée. Pardon. Du coup, pour en revenir, du coup, je me posais beaucoup de questions. Et donc, j'ai été à la fin de mon master, pardon. J'entame mes recherches sur mes origines, donc accompagnée par une copine à l'époque qui m'a beaucoup aidée à ce niveau-là. On a posté une publication sur les réseaux sociaux, sur Facebook, qui a obtenu beaucoup de partages, de likes, de commentaires. Et je ne vais pas rentrer dans les détails sur cette phase, sur comment j'ai retrouvé ma famille biologique. Mais donc, grâce à ce poste, j'ai pu du coup retrouver mes grands-parents biologiques, mes oncles et tantes. Bon, pas mon père ni ma mère biologique, mais voilà. Et donc, j'ai appris par la suite, en fait, du coup, parce que ma tante ma tante biologique parle anglais, donc aujourd'hui je suis toujours en contact avec elle et c'est la seule avec qui je peux communiquer du coup. Euh, j'ai appris que ma mère biologique était tombée dans un trafic de femmes pour être vendue en Chine. Donc ça c'était après ma naissance et que mon père biologique était violent. Donc ma mère biologique aurait très mal vécu en fait mon abandon. Elle n'aurait pas voulu en fait m'abandonner, mais c'est mon père biologique qui l'aurait, qui lui aurait pas laissé le choix. Et, et voilà. Et à l'issue de, pardon, j'en perds mes mots. Après après mon abandon, elle est tombée du coup dans un trafic de femmes. Donc à ce moment-là, je pense qu'elle était très influençable et très manipulable, et ce qui a fait qu'elle y soit tombée. Euh, donc voilà.
Ensuite, j'ai fait d'autres recherches pour savoir si elle était toujours vivante et ce qu'il en était du coup de ce trafic de femmes. Donc j'ai appris par la suite qu'elle était décédée d'une leucémie et qu'elle avait fait pas mal de fausses couches juste après. Euh, euh, donc avec cet homme du coup avec qui elle s'était remariée. C'était des choses, enfin c'était quelque chose que ma famille biologique en fait euh, ne savait pas. Euh, Ils n'étaient pas au courant de ça et c'est une nouvelle que je leur ai annoncée. Euh, Sauf que moi, sachant que je m'étais coupée de mes émotions à ce moment-là, euh, j'ai annoncé ça. Du coup, c'est moi qui leur ai annoncé. Euh, et du coup, c'était aussi une charge assez lourde en soi à porter. Et, et, euh, enfin, c'était pas facile en fait de leur annoncer. Euh, mais, euh, mais voilà, enfin après, ma tante, après tout ça, elle est tombée dans dans une dépression. Elle s'en est beaucoup voulu de ne pas avoir fait plus de recherches. Voilà. Mais, euh, mais voilà, c'est une phase où je voulais plus ressentir de tristesse ni de colère. Euh, et c'était plus simple en fait pour moi de l'accepter et d'avancer, de continuer mes recherches et puis de continuer à vivre. Donc voilà. Mais donc à, et mon père biologique, pardon, est toujours vivant. Il est actuellement toujours vivant, mais c'est pas une personne qui en tout cas à l'heure actuelle, dont j'ai envie de reprendre contact ou d'avoir des nouvelles. Donc euh, voilà. Euh, et ensuite, du coup, juste après, donc après avoir retrouvé ma famille biologique, du coup, j'étais, euh, j'ai rencontré donc un garçon avec qui je suis restée en couple 2 ans et demi, avec qui j'ai habité, emménagé. Et du coup, désolé, ça a coupé. Donc j'en étais à la phase euh, où je suis tombée à mon tour du coup dans une relation de très très toxique et de violence conjugale. Je sais qu'avec le recul, c'était lié à cette phase de recherche parce que quelque part, en fait, je me sentais très, et inconsciemment, hein, très coupable que ma mère soit tombée dans un trafic de femmes. Je pensais que si ben, j'étais pas née, si j'avais pas existé, que ma mère biologique serait toujours vivante et qu'elle aurait pas vécu tout ça. Et du coup, quelque part, je me suis en fait flagellée, je me suis punie entre guillemets dans cette relation de violence. Et, euh, et, et voilà, aujourd'hui, ça fait 2 ans que je suis sortie de cette relation, que je me suis reconstruite, mais, mais je sais pas quelque chose de facile. En tout cas, je comprends les femmes qui sont dans ces situations parce que quelque part, en fait, on se sent coupable de la situation. On pense que euh, bah et puis parce que ces hommes-là en fait sont très intelligents et nous manipulent. Enfin, du coup, on croit que c'est notre faute euh, si bah, on a été violent avec nous, qu'on n'aurait pas dû dire ça, qu'on n'aurait pas dû faire ça, dire ça comme ça. Et voilà, mais c'est tout un engrenage en fait dans notre cerveau et quelque chose des pensées euh, à déconstruire pour sortir de ce genre de situation. Et du coup, c'est super important que si vous vous retrouvez dans ce genre de situation toxique, de violence, que vous en parliez à vos proches, à votre entourage, que ce soit famille, amis, peu importe, mais d'avoir un regard objectif, d'avoir quelqu'un qui a un regard objectif sur la situation et qui puisse vous dire non, ce n'est pas normal que tu vives ça. Non, ce n'est pas normal qu'on soit violent avec toi, qu'on te frappe, euh, qu'on te, qu'on, bref, j'allais parler de, ça fait remonter en fait certaines choses, donc c'est pas forcément facile à certains moments, mais tout ça c'est pas normal. Et
Et aussi, on peut être aussi enclin à vouloir retourner dans ce genre de situation, dans cette relation de violence, parce que du coup, on est dépendant affectif de cette personne et qui nous a complètement manipulés. Mais du coup, avoir quelqu'un qui te dise que c'est pas normal et qui t'empêche, entre guillemets, de repartir, c'est très important. En tout cas, que vous soyez soutenu. Voilà. Euh, et voilà, ensuite, j'ai petite, donc j'ai vécu un traumatisme donc, qui est encore difficile pour moi dans le sens où je l'ai en fait skypé, je l'ai complètement oublié pendant de nombreuses années en fait jusqu'à vraiment récemment où il est ressorti en fait où j'ai fait un burn-out et c'est à ce moment-là où pas mal de traumas sont ressortis dont lui et, euh, et c'est pas forcément facile d'en parler en tout cas de poser les mots dessus même si je l'ai fait avec ma thérapeute et et que en tout cas j'ai envie d'en parler. Mais donc petite, j'ai vécu un... Bref, pardon, j'ai du mal des fois. Enfin, en fait, ouais, j'ai du mal à mettre le mot dessus en fait. Mais j'ai vécu un attouchement, un ado- pardon, un attouchement sexuel petite et ouais, en fait, c'est c'est pas facile. Enfin, c'est pas facile d'en parler. Et, et ouais, en tout cas, si ça vous est arrivé aussi, bah, en tout cas, sachez que c'est pas de votre faute et que c'était pas normal. Euh, mais en tout cas, ne sous-estimez pas le fait d'aller voir une thérapeute, de, de parler, d'extérioriser tout ça parce que ça a beaucoup, beaucoup de répercussions sur vos relations futures, sur, sur votre sur, sur votre comportement, pardon, euh, enfin sur, pardon, je bug. Mais le fait d'intérioriser, de garder tout ça pour vous, ça a des répercussions du coup sur vos relations et votre comportement actuel. Euh, le fait d'en parler aussi, ça va vous permettre en fait d'en prendre conscience. Et c'est en prenant conscience justement que vous allez pouvoir travailler sur vous-même et justement ne plus attirer ce genre de personnes. Parce que en fait, enfin, souvent, euh, bah, et moi également dans le passé, mais on se dit, ah, je tombe tout le temps sur le même type d'homme, euh, bah, j'ai pas de chance, enfin, c'est la vie et tout, sauf que euh, on attire en tout cas, entre guillemets, ce qu'on pense de nous-mêmes, donc, ou ce qu'on pense mériter. Euh, Après aussi, de mon côté, c'est des schémas qui se sont reproduits en fait de génération en génération. Et, et moi, justement, bah, aujourd'hui, j'ai plus envie que ça se reproduise sur mes propres enfants, sur mes futures générations. Et c'est pour ça que j'en parle autant et que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Donc voilà, si vous vous retrouvez en tout cas dans une de ces situations, en tout cas, je vous encourage vivement à en parler à quelqu'un, à un de vos proches, et à ne pas garder tout ça ou à aller voir une thérapeute, mais ne restez pas seul dans ce genre de situation. Euh, voilà, en tout cas, j'espère que j'aurai réussi à transmettre mon message, que j'aurais pu donner de l'espoir et de la force à beaucoup de femmes. Et puis voilà, en tout cas, c'était vraiment l'intention que je cherchais à travers tout ça. Je vous souhaite du coup de passer une belle journée ou je sais pas, ou une belle soirée si c'est le cas. Euh, et puis on se retrouvera pour une prochaine vidéo très prochainement. Bye!